Perte de poids. Comment rester motivé? C'est une vidéo d'encouragement que je vous propose ici. Si vous voulez maigrir, la motivation, elle est fondamentale. Rester motivé, c'est difficile, mais c'est primordial. Comment faire? C'est ce que je vais vous expliquer ici, sous différents angles, neurosciences, comportementaux, environnementaux, etc. Et je vais par ailleurs vous partager une multitude de conseils que vous allez pouvoir appliquer facilement. Alors, je vous invite à prendre des notes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État, et j'ai moi-même perdu 28 kilos durablement en quelques mois seulement, et ceci depuis 2019. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est à la fois gratuit et régulier, alors profitez-en, on y va, c'est parti. Perte de poids, comment rester motivé? Alors on a tous eu ce moment, tous eu ce déclic ce matin, où on se regarde dans le miroir et on se dit « Stop, c'est fini, je veux changer, je veux maigrir ». C'est la motivation, cette étincelle, cette pulsion de départ qui nous fait nous abonner à une salle de sport, acheter un livre de recettes saines, vider le frigo des aliments qu'on sait ne pas être bons pour nous. C'est une sensation qui est incroyable, pleine d'énergie et d'espoir aussi. On se sent quelque part invincible. On se dit que cette fois, oui, cette fois, c'est la bonne. Le problème, c'est que cette étincelle, elle ne dure pas. Les premiers jours, on est à fond, on suit le plan à la lettre, on s'entraîne dur, on résiste aux tentations, et puis la vie reprend le dessus, une mauvaise journée au travail, un apéro entre amis, un manque de sommeil, etc. Et la motivation, eh bien, elle commence à s'estomper. Quelque part, la flamme ne se fait plus aussi étincelante qu'avant, elle devient de plus en plus petite, la motivation s'effondre, c'est à ce moment précis que la plupart des gens lâchent prise, ils reprennent leurs vieilles habitudes et les kilos reviennent eux aussi. Le cycle recommence, on se sent coupable, on se juge, on se dit qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez discipliné, mais ce n'est pas de votre faute, je vous rassure, je ne veux pas vous culpabiliser. D'un point de vue scientifique, la motivation initiale que vous ressentez, c'est une espèce de poussée, une poussée de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle souvent la molécule du plaisir et de la récompense. Votre cerveau la libère quand il anticipe une récompense, comme la fierté d'avoir commencé un nouveau projet, par exemple, ou un nouveau régime. C'est ce qui vous donne l'énergie et l'enthousiasme. Mais l'effet de cette poussée, si je peux dire, est temporaire. C'est un pic d'excitation qui redescend. Le vrai travail ne commence que quand ce pic est passé. Et c'est là que vous devez faire appel à votre cortex préfrontal. C'est cette zone de votre cerveau qui est responsable du raisonnement, de la prise de décision et de la maîtrise de soi. C'est en quelque sorte le centre de la discipline. Et c'est lui qui vous permet de prendre des décisions rationnelles, même si votre cerveau limbique, le centre des émotions, vous pousse vers la gratification immédiate, comme un paquet de chips ou autre. En bref, la motivation, c'est une réaction chimique éphémère. La discipline, elle, est une compétence que vous développez en musclant votre capacité à choisir le bon chemin malgré les impulsions de votre cerveau. La motivation, c'est comme le carburant d'une voiture. Il vous permet de démarrer, mais il ne vous fera pas arriver à destination si vous devez parcourir des milliers de kilomètres. Pour un projet aussi ambitieux et durable que la perte de poids, il vous faut bien plus qu'une simple impulsion. Il vous faut un moteur fiable, quelque chose qui prend le relais quand l'envie n'est plus là. Ce moteur, c'est quoi? C'est la discipline. Ne voyez pas la discipline comme une contrainte ou une punition, pas du tout. Voyez-la comme étant plutôt une force intérieure que vous construisez jour après jour. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même les jours où vous n'avez pas du tout envie de le faire. C'est de dire non à une part de gâteau quand votre cerveau vous crie, vous hurle de dire oui.
C'est d'enfiler vos baskets pour, par exemple, aller marcher, même s'il fait gris dehors, même s'il pleut. La discipline, c'est ce qui vous permet de continuer à avancer, même quand la motivation a disparu. Et la bonne nouvelle, c'est que la discipline, ça se travaille, ça se construit. La question centrale est comment transformer l'énergie de départ en une force durable. Eh bien, je vais vous expliquer tout cela dans un instant. Le temps pour moi de vous proposer cette formation en ligne. C'est un programme. Comment maigrir facilement et durablement. Le lien d'accès figure sous cette vidéo dans la description. Programme. Vous allez découvrir notamment comment j'ai fait pour perdre 28 kg durablement depuis 2019, je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Vous allez appliquer, pour vous aussi bien sûr, pour atteindre votre poids idéal. Profitez-en. Le lien d'accès à cette formation défiant toute concurrence figure sous cette vidéo. On reprend, perte de poids, comment rester motivé. J'aborde cette question essentielle, donc comment transformer l'énergie de départ en une force durable. Alors pour moi, la première étape, c'est de revoir la façon dont vous définissez vos objectifs. Oubliez l'idée de perdre 10 kg en un mois. C'est pas réaliste et ça va vous mener droit à la frustration, d'autant plus que c'est mauvais pour la santé. À chaque fois que vous ne l'atteindrez pas, cet objectif, eh bien vous vous sentirez en échec. Et l'échec, c'est un poison. Un poison pourquoi? Pour la discipline. Au lieu de cela, fixez-vous des objectifs, acronyme, des objectifs SMART. L'acronyme veut dire spécifique, mesurable, vous pouvez noter, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, donc temporellement défini. Plutôt que de dire « je veux perdre du poids », dites-vous « je veux perdre 2 kg en 4 semaines en marchant 10 km 3 fois par semaine et en remplaçant mes sodas bien sucrés par de l'eau ». Vous voyez la différence? Cet objectif, il est tout à fait clair, il est spécifique. Vous savez exactement ce que vous devez faire et en plus, il est mesurable. Vous pouvez suivre votre poids et le nombre de fois où vous allez marcher. Il est atteignable. Perdre 500 grammes par semaine, c'est un objectif réaliste et sain. Il est pertinent, il vous rapproche de votre but final et il est temporellement défini. Vous avez une date limite. C'est un objectif qui renforce votre discipline à chaque petite réussite, pas après pas. Quand vous perdez vos premiers 500 grammes, c'est une petite victoire. C'est une brique que vous posez. Chaque brique posée renforce votre confiance, la confiance en vous. Et c'est ce qui fait que le prochain petit objectif vous semblera plus facile à atteindre. Commencez petit. Le simple fait de préparer votre déjeuner pour le lendemain, de boire un verre d'eau au lieu d'un soda bien sucré ou de monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, eh bien ce sont des petites victoires. Célébrez-les, bien sûr, pas en mangeant un énorme kebab. Ces victoires vont nourrir votre discipline et vous donner l'élan pour continuer. Le deuxième pilier de la discipline, c'est l'environnement. Votre environnement, c'est le terrain de jeu de votre cerveau. Si votre maison est remplie de tentations, votre cerveau va être sollicité en permanence. C'est une guerre finalement de chaque instant. Et si vous êtes fatigué, vous êtes stressé, eh bien vous risquez de craquer. La meilleure façon de ne pas craquer, c'est de rendre le choix sain le plus facile possible. Pensez à votre cuisine. Si vous avez des paquets de chips, de gâteaux, des sodas partout dans les placards, vous avez déjà perdu la première bataille. Faites ce que j'appelle le grand ménage. Remplacez ces produits par des fruits, des légumes, des noix, des yaourts. Remplissez votre réfrigérateur d'aliments qui font du bien à votre poids et à votre santé. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main et ne faites pas vos courses quand vous avez faim. C'est une erreur que vous allez éviter. Pensez à vos repas. La motivation, c'est ce qui vous fait dire « demain, je mange sain ». La discipline, c'est ce qui vous fait préparer vos repas pour les 2 ou 3 prochains jours. C'est ce qu'on appelle le meal prep.
En planifiant et en cuisinant à l'avance, vous supprimez la décision impulsive. Vous évitez de vous retrouver le soir, fatigué, à commander une pizza parce que vous n'avez rien à manger, rien n'est prêt, et puis vous n'avez pas envie de cuisiner. Pensez à vos vêtements de sport, laissez-les à portée de la porte. Laissez votre sac de sport prêt avec une bouteille d'eau et une serviette. Le simple fait de ne pas avoir à réfléchir le matin si vous allez vous entraîner ou non, et puis de ne pas avoir à chercher vos affaires, tout ça enlève un espèce d'obstacle psychologique énorme. La préparation, c'est ce qui rend la discipline plus forte que la flemme. C'est ce qui vous donne la force de faire le bon choix, même quand vous n'êtes pas forcément motivé. Le troisième pilier, c'est de trouver du plaisir dans le processus. Si votre parcours de perte de poids est une torture, vous n'allez pas tenir très longtemps. C'est aussi simple que ça. Le corps humain est fait pour éviter la douleur et chercher le plaisir. Si vous vous forcez à faire quelque chose que vous détestez, le cerveau va chercher toutes les excuses possibles pour arrêter. Cessez de voir la nourriture comme un ennemi. La nourriture, c'est votre carburant, c'est votre allié. Apprenez à cuisiner des plats sains qui sont aussi délicieux. Il existe des milliers de recettes, vous pouvez d'ailleurs les trouver facilement sur Internet. Cherchez ici ou là dans des livres. Sur Internet, vous avez des chaînes YouTube qui sont à votre disposition, qui traitent de cuisine saine. Expérimentez avec des épices, des herbes, de nouvelles combinaisons. Le but n'est pas de manger des brocolis ou du poulet bouilli toute votre vie, des salades, des carottes, etc. Le but, c'est de trouver un mode d'alimentation que vous aimez et que vous pouvez maintenir sur le long terme. C'est ce qui rendra votre perte de poids durable, parce que on cherche bien sûr la durabilité. Et c'est la même chose pour l'activité physique. Ne vous forcez pas à aller à la salle de sport si vous détestez ça. Trouvez une activité qui vous plaît vraiment. Peut-être que c'est de la danse, du yoga, du vélo, de la randonnée, de la natation. L'important, c'est de bouger, pas de souffrir. Le mouvement doit devenir une partie agréable de votre vie, une routine qui vous fait du bien. Alors, si vous aimez, par exemple, écouter des podcasts, allez marcher en écoutant votre podcast préféré. Si vous aimez la musique, dansez dans votre salon. La discipline est plus facile à maintenir quand l'habitude est plaisante. L'objectif, ce n'est pas de transformer votre vie en une corvée sans fin. Au contraire, il s'agit de trouver un nouvel équilibre. Il s'agit de créer une nouvelle routine qui vous fait du bien, pas qui vous épuise. Il s'agit de prendre soin de vous aimer, pas de vous punir. Et le dernier point que je voudrais partager avec vous, qui est peut-être d'ailleurs le plus important, c'est la persévérance face aux imprévus. Votre parcours, très certainement, et c'est normal, il ne sera pas parfait. Et ça, c'est une certitude. Il y aura des jours où vous allez craquer, un repas de famille, un anniversaire, où vous allez manger une part de gâteau ou 2 parts de gâteau, un jour de fatigue, où vous sauterez une séance de sport, et c'est bien normal parce que c'est humain. La différence entre ceux qui réussissent leur perte de poids et ceux qui l'abandonnent, ce n'est pas qu'ils ne font jamais d'erreur, c'est qu'ils ne restent pas au sol quand ils tombent, ils se relèvent. Oubliez la mentalité du tout ou rien. Ce n'est pas parce que vous avez mangé un morceau de pizza hier soir que le plan est fichu ou que vous devez laisser tomber, tout laisser tomber. Non, ne dites pas, dites-vous simplement que c'était une petite erreur et que vous allez reprendre le contrôle dès le prochain repas. C'est humain, la perfection n'existe pas, c'est la constance qui compte. Soyez indulgents envers vous-même. Apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer. La discipline, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur. La discipline, c'est toujours se relever après être tombé. Si vous avez fait un écart, analysez pourquoi. Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que vous aviez faim? Est-ce que vous manquiez de sommeil? Comprendre les causes, ça va vous aider à mieux vous préparer pour la prochaine fois. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Retrouvez ce déclic qui vous a poussé à vous lancer. Visualisez le résultat, la personne que vous souhaitez devenir, le sentiment de fierté que vous aurez, l'énergie que vous allez retrouver. L'objectif n'est pas de devenir une nouvelle personne. L'objectif, c'est de devenir une meilleure version de vous-même. Et ça ne s'arrêtera jamais. La motivation vous a fait démarrer, la discipline vous fera arriver. C'est un long voyage, certes, c'est vrai, mais chaque petit pas compte, chaque choix sain,
chaque entraînement, chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif. Et je suis convaincu que vous allez y arriver, vous avez la force nécessaire en vous, vous avez juste peut-être oublié que vous détenez les ressources, alors reprenez le contrôle et ne lâchez rien. Pour maigrir durablement, il faut une méthode éprouvée et qui fonctionne et qui est facile, qui ne demande pas d'effort. Jetez un œil dans la description de cette vidéo, je vous propose cela. Et pour finir, je vous invite à assister à ma masterclass qui est tout à fait gratuite et elle s'intitule « Comment maigrir durablement ». Quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir? Ça fait partie du programme. Ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir. Quelle est la place des émotions pour perdre du poids? Je vous donnerai 2 astuces très simples pour avoir moins faim et je répondrai à cette question: quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? Il y a une histoire de déclic là-dedans, vous verrez. Et je vais vous expliquer bien sûr comment réussir à maigrir en 4 étapes. Ça se passe sous cette vidéo, profitez-en. Vidéo que j'espère que vous avez aimée. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien ça se passe sous cette vidéo. Je réponds à vos commentaires sans aucun intermédiaire. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt, avec grand plaisir.